Arrêt place Nelson Mandela sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ces Kinois cherchent à rejoindre leur quartier de pompage plus au nord. En quelques semaines, le prix du trajet a été multiplié par 3, voire 4. Je suis venu prendre le bus pour aller à Pompage. On me demande de payer 2000 francs. Le gouvernement avait assuré que le prix des transports allait baisser. On ne comprend pas. Les transports, les services en général, les denrées de base, tout continue d'augmenter en RDC et pénalise les plus démunis. 2 tiers de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté dans le pays. Nourrir sa famille devient toujours plus compliqué. Avant, on achetait cette botte de feuilles de patates douces à 500 francs. Aujourd'hui, elle est à 3000 francs. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va ce pays? Fin 2022, l'inflation s'établissait à 13%. Depuis, les prix continuent d'augmenter, en raison d'abord de la chute de la valeur du franc congolais par rapport au dollar, moins 15% depuis janvier. Selon le FMI, cette dépréciation est due à un surplus de dépenses de la part du gouvernement. Des dépenses liées au conflit dans l'est du pays, mais aussi au paiement d'arriérés de salaires de fonctionnaires. Ces paiements sont effectués en francs congolais qui du coup submergent le marché, alors que toujours plus de Congolais veulent échanger leur devise locale contre des dollars, la monnaie refuge dans le pays. Les dollars sont acceptés partout, dans les restaurants, les magasins, utilisés pour la plupart des achats importants. Il y a la demande de dollars, tout le monde vient solliciter pour avoir le dollar. Et puis la masse monétaire est trop forte pour le franc congolais. L'économie congolaise est l'une des plus dollarisées au monde, et ce depuis l'ère Mobutu où l'inflation pouvait atteindre les 500% par an. Le gouvernement congolais a promis d'agir pour stabiliser la monnaie nationale.